Bonjour à tous, voici une vidéo pour vous donner plusieurs méthodes pour changer les DNS dans Windows 11 et Windows 10. Donc ce sont des méthodes qui fonctionnent sur les deux versions de Windows. Pour rappel, le DNS c'est le protocole qui permet de faire la correspondance entre une adresse littérale d'un hôte et l'adresse IP et inversement. Et donc quand vous avez une interface réseau, que ce soit une carte Ethernet ou une carte Wi-Fi, vous avez donc la configuration IP et parmi cette configuration IP, vous avez un ou plusieurs serveurs DNS qui permettent donc de faire cette correspondance. Donc dans certains cas, vous avez besoin de les modifier et nous allons voir dans Windows comment faire. Alors dans cette première méthode, nous allons utiliser l'ancienne connexion réseau qui est encore disponible sur les deux versions de Windows. Donc pour y accéder, vous faites un clic droit sur le menu démarrer et vous allez dans exécuter et vous tapez ncpa.cpl. ncpa.cpl, vous faites OK. Et vous avez ensuite les connexions réseau qui s'ouvrent. Et vous avez ensuite la liste des adaptateurs réseau. Donc vous pouvez avoir des adaptateurs physiques avec une carte Ethernet, une carte Wi-Fi ou Bluetooth. Et vous pouvez aussi avoir des cartes réseau virtuelles dans le cas notamment si vous avez installé un VPN. Donc sur la carte Ethernet ou Wi-Fi, laquelle est utilisée pour votre connexion réseau et Internet, vous faites un clic droit, propriétés. Et dans les propriétés, vous avez ici protocole Internet version 4, TCP/IPv4. Vous double-cliquez dessus ou vous le sélectionnez, vous faites propriété. Et dans cette fenêtre, vous avez la configuration IP. Et ici, on voit que les serveurs DNS sont obtenus automatiquement, qui sont délivrés en fait par votre box Internet, votre routeur, à travers le protocole DHCP. Vous pouvez donc les fixer en cochant cette option là, utiliser l'adresse de serveur DNS suivante et ensuite vous pouvez déclarer les serveurs DNS. Donc vous pouvez par exemple utiliser ceux de Google ou de Cloudflare, et moi par exemple je vais mettre ceux de Cloudflare qui est très facile à retenir puisqu'il faut mettre des 1 partout. Google c'est 88888 et vous faites OK et à partir de là vos serveurs DNS sont figés sur cette carte réseau. Vous pouvez ensuite le répéter si vous avez le Wi-Fi que vous basculez de temps en temps sur l'un ou l'autre, si vous voulez aussi les fixer dessus. Ensuite, pour changer les DNS, vous avez une autre méthode qui consiste à passer par les paramètres de Windows 10, Windows 11 et notamment dans les paramètres réseau. Donc pour y accéder, on fait un clic droit sur le menu démarrer et on va dans paramètres. Et ensuite vous avez réseau et internet. Et en haut vous avez le type de connexion, donc moi c'est Ethernet, et vous avez un bouton propriété. Vous cliquez dessus et ensuite vous avez la configuration IP et vous avez un bouton modifier au niveau des DNS qui sont ici en automatique. Vous pouvez les fixer en faisant manuel et on peut régler ceux de IPv4 et on peut ainsi spécifier le serveur DNS. Vous avez aussi la possibilité de configurer des DNS sur HTTPS qui permet d'avoir en fait un chiffrement au niveau des communications DNS, donc ça rajoute un petit peu plus de sécurité, notamment quand vous êtes sur un réseau public. Un attaquant peut éventuellement intercepter les communications DNS et ainsi visualiser vos résolutions DNS et potentiellement savoir sur quel serveur vous connectez et éventuellement aussi les altérer. Donc pour ça on met activer, donc vous avez soit automatique manuel, donc on met manuel, et ensuite vous déclarez une adresse, donc par exemple toujours pour Cloudflare, c'est comme ceci, et ensuite vous faites enregistrer. Alors pour obtenir une liste des serveurs DNS sur HTTPS, vous allez en haut à droite sur le lien que je vous mets ou en commentaire de la vidéo et vous pouvez jeter un coup d'œil pour avoir une liste assez complète. Dans une autre méthode, vous pouvez aussi changer les DNS en invite de commande. Comme d'habitude, il est aussi possible de le faire en ligne de commande. Donc pour cela, il faut ouvrir l'invite de commande en administrateur. Donc vous faites une recherche sur invite de commande et vous cliquez à droite sur exécuter en tant qu'administrateur. Sur le contrôle des comptes utilisateurs, vous faites oui. Et vous avez donc l'invite de commande qui s'ouvre. Donc la première chose à faire, c'est de lister les interfaces réseau pour avoir leur nom. Donc pour ça, vous tapez net sh interface IPv4
show interface. Et vous avez donc ici la liste des interfaces réseau avec l'index, le nom et l'état, donc connecté ou déconnecté. Et donc ici nous allons travailler sur l'interface Ethernet 0. Et ensuite, pour spécifier le serveur DNS sur l'interface, on tape la commande netsh interface IPv4 set DNS name égale le nom de l'interface qu'on va mettre entre guillemets. Donc guillemets, on récupère le nom de l'interface depuis le tableau de la commande précédente. Vous pouvez faire un copier-coller. On ferme les guillemets, donc il faut bien entourer le nom de l'interface entre guillemets parce que parfois il peut y avoir des espaces. Ensuite on met statique en anglais et l'adresse du serveur DNS. Donc par exemple ceux de Cloudflare. On valide, il n'y a aucune réponse qui est donnée, en fait il y a une ligne vide mais on ne voit pas, mais ça indique qu'il n'y a pas d'erreur. Et si vous voulez vérifier que c'est bien pris en compte, vous tapez, donc vous pouvez le faire avec ipconfig. Donc ici on voit bien que pour l'interface Ethernet 0, on a l'adresse de Cloudflare. Sinon vous pouvez aussi utiliser la commande netsh interface IPv4 show config et on voit aussi que c'est bien pris en compte. Et bien entendu, vous pouvez aussi modifier les serveurs DNS en PowerShell. Donc pour ça, on ouvre PowerShell en faisant un clic droit, terminal administrateur. Sur le contrôle des comptes, on fait oui. Donc pour avoir les listes des interfaces réseau, on fait get DNS client serveur adresse. Donc vous avez la liste des interfaces ici et vous avez la liste des serveurs DNS ici. Donc on voit qu'ici c'est une adresse locale parce que c'est celle du routeur. Vous avez ici le protocole TCP/IP version 4 ou version 6. Et ensuite pour changer le serveur DNS de l'interface, on utilise la commande set-DNS client serveur en anglais, adresse avec 2D, espace, le nom de l'interface avec des guillemets, parce qu'il peut y avoir un espace. Là aussi on peut faire un copier-coller. Donc moi c'est l'interface Ethernet 0, espace-serveur addresses, parce qu'on peut en spécifier plusieurs. Vous pouvez avoir le serveur primaire et secondaire. Donc on met un espace, on va les mettre entre parenthèses et là aussi on va utiliser des guillemets pour mettre les serveurs. Donc par exemple ici je mets le serveur Cloudflare, on les sépare avec une virgule et le second aussi avec des guillemets, par exemple Google. Et on ferme la parenthèse. Donc là il n'y a pas de réponse. Quand il n'y a pas d'erreur et qu'il n'y a pas de réponse, c'est que c'est bien pris en compte. Vous pouvez réutiliser la commande et on voit que les serveurs sont bien pris en compte. Si on fait un tour dans NCPA-CPL et que l'on va sur les propriétés d'interface et dans TCP/IPv4, eh bien on voit aussi que c'est pris en compte et vous pouvez à nouveau repasser en DHCP pour un automatique pour que ce soit les serveurs DNS spécifiés par le routeur ou la box internet. Et pour terminer cette vidéo, pour vous guider pour changer les serveurs DNS, voici deux logiciels, donc il en existe plein d'autres, qui vous permet facilement de changer les serveurs DNS. Donc vous avez DNS Jumper, ici vous avez la liste des interfaces réseau, et après vous pouvez changer les DNS ici. Donc il y a toute une liste de serveurs DNS connus, et vous pouvez aussi cocher ici un DNS personnalisé, vous rentrez l'adresse et ensuite vous faites appliquer DNS. Vous pouvez aussi vider le cache DNS en faisant vider DNS ici. Un autre logiciel aussi qui est pas mal, c'est DNS Angel. Lui, il est plutôt axé contrôle parental puisque vous avez en fait ici des serveurs DNS connus pour bloquer les sites pornographiques pour adultes et éventuellement aussi des sites malveillants. Et vous sélectionnez tout simplement le serveur DNS et il va l'appliquer au niveau du système. Donc bien sûr il existe plein d'autres logiciels. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur le tuto du site qui vous guide aussi en reprenant tout le contenu de la vidéo pour changer les serveurs DNS. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a aidé,
N'hésitez pas à la noter avec un pouce vers le haut et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.